Salut à toi, c'est John. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Aujourd'hui, on va parler uniquement de livres pour enfants. Donc, c'est un gros business dans le monde de l'édition, dans le monde de l'auto-édition et dans le monde de Amazon KDP. Donc depuis janvier 2021, j'accompagne de nombreux auteurs et écrivains et businessmen à produire des livres, à les fabriquer, à les publier et à en vendre plus, en tout cas dans la partie promotion. Fabriquer, publier, vendre. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un livre en ligne pour en vendre. Donc nous, on va parler essentiellement de Amazon KDP. Alors, on va parler un petit peu de la situation du marché avant tout. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner ici et puis à visionner les anciennes vidéos. On va faire un petit tour sur les anciennes vidéos. Donc, j'ai pas écrit, j'ai pas de script et vous ne verrez pas mon visage puisque c'est très rare que je me filme sur cette chaîne, en tout cas sur la chaîne YouTube. Je t'invite à aller visionner les anciennes vidéos, ça va beaucoup t'aider dans ton business. Euh, Ici, du coaching, de la mise en page, etc., des points techniques. Je t'invite à visionner cette vidéo qui date d'il y a 2 mois, 180 vues à ce moment-là. Comment fabriquer, publier et vendre plus de livres. J'avais publié au sujet des livres pour enfants il y a quelques temps de cela. Donc c'était ici. Combien de livres dois-je vendre pour gagner des sous avec Amazon KDP? Aujourd'hui, je parlais déjà dans cette vidéo, publiée il y a un mois, de la situation du marché. Alors, pour information, les business de publication de livres sur Amazon a vraiment émergé depuis 2019, fin 2018, début 2019. Pour rappel, je vous rappelle les acteurs qui ont été importants dans l'auto-édition, dans plutôt le business KDP. Je commence par Nicolas Rocher. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, Nicolas Rocher, 12 000 abonnés. C'est un super gars sympathique qui vraiment vous parle de son expérience, sans mensonge, sans détour, sans enjoliver la situation, etc. Il ne vous donne pas toutes ces techniques, bien sûr, puisqu'il vend des formations. C'est un gars bienveillant. La deuxième personne que je voulais vous parler, c'est Jérémy. Je l'ai connu sur 5 euros ici. Donc le gars, il est vraiment bon dans les carnets. Il fabrique des carnets et il te vend les carnets. Donc là, il est aussi dans le domaine de l'immobilier. Donc si ça t'intéresse, donc je t'invite pareil à t'abonner à sa chaîne. Donc ici. L'autre gars que je ne connais pas personnellement, mais qui fait vraiment du bon contenu, c'est Liberté Financière. Il partage ses chiffres. Le gars est posé, calme. Je crois pas qu'il vend des formations, je ne pense pas, je sais pas. Mais c'est super super intéressant ce qu'il fait et ce qu'il dit. Voilà, voilà. Donc je vais fermer ces éléments et on va tout de suite commencer donc à voir quelques livres. On va commenter quelques livres ensemble. Juste pour vous rappeler un petit peu le marché, c'est que de 2019 à 2020, les personnes sur Internet publiaient essentiellement des carnets de notes, carnets de coloriage, etc. Carnets de pêche, carnets de suivi bébé, carnets de nounou. Et puis progressivement, vous avez vu arriver ce genre de livres. Donc, lui, il est arrivé en 2021. Donc, déjà octobre 2021, il était précurseur de son temps. On ne savait pas qu'il allait générer autant de ventes. Maintenant, si tu es une maison d'édition que tu visionnes cette vidéo, les maisons d'édition voudraient sûrement faire autant que ce gars-là. Donc, on le salue au passage. Il est premier partout, donc il a tous les ingrédients pour vendre un bon livre. Il a une belle couverture, il a une bonne description. Donc nous, on fait des couvertures ici, si vous le souhaitez. Couverture 100% adaptée à Amazon KDP. Vous avez les ingrédients qui font que la couverture va être bien ou pas. Hein. On ne fait pas une couverture de la même façon que pour de l'édition classique, pour du print, que pour Amazon KDP. Il s'agit aussi de l'édition print sur Amazon KDP. Sauf que sur Amazon KDP, et je l'explique dans des précédentes vidéos, c'est que il faut que votre titre soit bien visible, il y a des codes couleurs à utiliser, et lorsque Amazon va redimensionner votre page de vente, eh ben, en fait, vous voyez, la miniature, votre couverture, la miniature devient illisible. Et Amazon va modifier, va redimensionner votre couverture dans plein de situations, puisque lorsque vous allez faire de la publicité sur Amazon Advertising, eh ben, il va modifier dans différentes tailles, différentes dimensions,
et là votre couverture ne se reverra plus. Donc là à la fin il a même mis du coloriage. J'ai vu dans des nouveaux livres, et on le verra tout à l'heure, que sur les nouveaux livres il y a du coloriage à la fin. Vous voyez le gars ici, lorsqu'il fait son livre, voilà. En fait, vous voyez, il y a une mise en page spéciale par rapport à l'image ici. Donc, c'est pas un bloc, c'est pas un pavé. Il y a toujours donc une disposition des titres, sous-titres, paragraphes, etc. Là, il y a une police, deux polices, trois polices. Vous voyez, il y a un mariage un peu spécial. On va regarder un petit peu donc numérotation des pages, bien entendu. Dans ce genre de livre, vous avez toujours une numérotation des pages, quelquefois des bordures, et puis c'est généralement une dizaine d'histoires. 7, 8, 9, 10 histoires. Donc vous verrez ici que nous, on a ce service-là. Donc on va écrire un livre pour enfants. Voilà. Ici, je vais écrire une histoire bienveillante pour enfants, juste pour information. La personne de notre équipe qui écrit des livres pour enfants n'est pas la même personne qui écrit pour ici en guide de Ghostwriter. C'est pas la même chose. Vraiment, les livres pour enfants, il faut avoir un esprit créatif très fort, il faut avoir gardé l'âme d'enfant. Il faut vraiment avoir un esprit qui foisonne d'histoires de dragons, de châteaux, de princes, de princesses, d'animaux, de choses irréalistes, etc., qu'on a beaucoup aimé quand on était enfant. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un œil. On va aller juste voir un commentaire négatif qu'on avait eu. Service très pauvre, bourré de fautes d'orthographe. Ouais, c'était il y a quelques mois. On n'était pas très rodé encore. Maintenant, on est bon, on est mieux. Et maintenant, on a une correctrice professionnelle dans l'équipe qui est française. Donc, qui est née en France, qui habite en France et qui est diplômée, qui est senior. Bon, elle n'a pas 60 ans, je pense, une trentaine, quarantaine d'années. Et elle travaille pour des grandes maisons d'édition. D'ailleurs, j'ai eu aussi ce souci ici en quête d'un ghostwriter. Donc, on a des auteurs pour lesquels on a travaillé. Et lorsqu'on a livré, on n'était pas encore très bon. On était en phase de rodage. On n'a pas eu un commentaire négatif, mais on s'est amélioré depuis. Les points qui n'étaient pas bons au début chez nous, c'était tout ce qui est plagiat, reformulation. Vous savez, lorsqu'on écrit un livre sur une partie technique, on est obligé d'aller prendre des éléments à droite et à gauche et de les reformuler. Et quelquefois, au tout début, on n'était pas très bon en reformulation. Il y avait même des passages entiers en copier-coller. Et ça, c'est pas bon du tout, puisque votre livre, vous en rendez pas compte, mais lorsqu'il va être publié sur Amazon KDP, quelques mois ensuite, il est possible que Amazon n'accepte pas cela et refuse votre livre et le déréférence. Donc maintenant, donc, on garantit les réalisations sans plagiat. On a un outil, on a une technique, on a toute une reformulation, et surtout, on n'a plus de fautes d'orthographe. Par contre, le fait qu'on n'ait plus de fautes d'orthographe, de syntaxe, de, de, orthographe, grammaire, syntaxe, formulation, etc. Donc ça a fait exploser les tarifs, les amis, hein. Donc là, sur un 50 pages, on est à 720 € pour 50 pages. Et pour 100 pages, on est sur du 995 €. On n'est plus dans les mêmes dimensions de tarifs qu'on avait auparavant. Cependant, on est obligé de faire ça. C'est très compliqué de trouver de très bons rédacteurs et ghostwriters qui écrivent bien, qui a une bonne plume, qui n'altère pas trop l'histoire, puisque dans beaucoup de rédactions, il faut éviter d'avoir un jugement moralisateur de valeur, transmettre des conditionnements erronés ou illusoires. Surtout, nous, on écrit beaucoup dans le développement personnel. Donc, quand vous écrivez dans le développement personnel, vous avez une responsabilité dans ce que vous écrivez, dans ce que vous allez transmettre comme énergie, comme information à des êtres humains. Au-delà de la bienveillance, il faut avoir un esprit qui est très calme, vraiment calme, serein. Il ne faut pas avoir un ego trop important, surdimensionné. Il ne faut pas avoir une lourdeur d'esprit. Il ne faut pas avoir une vue illusoire, une vue erronée de la situation, etc. Rester laïque, bien entendu. Ne pas parler de religion, ne pas biaiser les histoires avec des croyances religieuses, des croyances dogmatiques, etc. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on écrit des livres, que ce soit pour enfants ou dans le développement personnel, en tout cas. Dans le livre pour enfants, ça se voit moins, c'est beaucoup moins visible. C'est pour cette raison qu'on n'écrit pas des romans, des ouvrages religieux, parce qu'on ne sait pas le faire, on a refusé des livres dans ce domaine.
c'est à vous d'écrire tout ce qui est vos croyances. Voilà, une fois que vous avez le manuscrit, nous avons des services annexes pour créer la couverture, la mise en page, généralement, elle est déjà presque bonne. Et ensuite, il faudra publier et lancer une petite campagne Amazon Advertising pour pousser le livre. Donc voilà les formules. Donc, vous avez des gars comme Théophile Elliott. On va aller voir. Alors, on va aller voir ça. Comment ça s'appelle? Théophile Elliott, KDP Rentier. Donc, vous avez des formations chez eux. Donc, lui nous a envoyé beaucoup d'auteurs, des auteurs qui avaient acheté sa formation. Donc, je descends tout en bas, tout en bas, tout en bas. Alors, on y va. Donc, voilà la formation de Théophile Elliott. C'est un gars très bon dans l'investissement, dans le retour sur investissement, dans ce qui est lancement de business. Là, vous avez ces plans d'accès de formation, 497 € pour 5 heures de formation. Il vous explique comment fabriquer votre livre, comment comment le fabriquer, comment l'écrire, comment le publier. Mais il ne va pas le faire vous-même, il ne va pas vous donner des points techniques. Donc c'est quelqu'un qui va vous expliquer la théorie, mais la pratique, comme lui ne pratique pas, lui il délègue avec des professionnels tels que il délègue avec des professionnels de son équipe. Mais nous, on a des personnes qui nous ont contactés, qui avaient suivi sa formation, qui nous ont contactés. Donc on les accompagne volontiers. Désolé pour le bruit, je vais quand même essayer de continuer la vidéo. On a des travaux dans l'immeuble. Alors il y a quelques temps de ça, j'ai trouvé le site internet de Théophile Elliott. Donc voilà, création de votre livre numérique. Donc c'est ce lien-là, création de livre numérique. Voilà les tarifs qu'ils proposaient. Au début, j'avais trouvé ça un petit peu hallucinant. 30 pages pour 1000 €, 70 pages pour 2000 et 60 pages pour 4000 €. Bon, en fait, il faut savoir que ce qui coûte le plus cher, c'est la partie correction. Donc la partie technique, la couverture et la correction. Mais surtout la partie, chez nous, c'est surtout la partie correction. Donc du coup, là-dessus, nous, on est loin des tarifs de Théophile, hein, mais ne soyez pas offusqués sur 50 pages, 720 € ou 100 pages, 995 €. Sur 995 €, je dois payer au moins 450-500 € de correction à la correctrice. Là-dessus, je suis à 380 ou 350 € à peu près. Voilà. Donc, voilà pour l'écriture du livre sur la partie ghostwriting. On revient sur ce qui nous intéresse, les livres pour enfants. Donc sur la partie des livres pour enfants, vous avez probablement vu ces titres, Tu es un garçon formidable, tu es une fille formidable, etc. etc. Je vais passer très rapidement sur la partie, les histoires que nous on écrit, elles doivent être teintées obligatoirement d'une histoire bienveillante à l'intérieur. Ce qui fonctionne le plus, le mieux ici, c'est la partie de 15 000 mots. Voilà. Il faut qu'il y ait entre 6, 7, 8, allez, 8 jusqu'à 10 histoires pour que l'acheteur, l'acheteur ait la sensation, la perception d'en avoir pour son argent. Donc là, c'est un petit peu moins compliqué pour nous d'écrire pour les enfants. On a une facilité plus importante. Les tarifs sont beaucoup plus abordables. On passe tout de suite sur l'analyse des livres. Donc vous avez ce livre-là que vous connaissez tous. Pensez bien activer votre page d'auteur ici. Pensez avoir une description ici qui invite à... c'est une description, c'est un texte de vente. Ce n'est pas une description, c'est un texte de vente. Donc là, il y a une façon d'écrire des livres de description, des textes de vente pour des livres de non-fiction. On a un service ici, pareil, qui s'occupe de ça. Donc, description ici. Juste pour rappel, on ne va pas faire voilà, description Amazon. Je ne vais peut-être pas aborder le sujet puisqu'on l'aborde déjà ici dans les vidéos Amazon. Je vais juste vous laisser vous inviter à aller voir la description. Alors, je crois que j'en parle ici. Description. Alors, j'en parle pas, mais je vais vous en parler ici rapidement. Alors en fait, il y a une façon de décrire les livres. Ici, votre livre doit respecter un argumentaire. Voilà, je vais vous montrer. On appelle ça un arc narratif. Donc, votre livre, il doit aborder la méthode dure que j'ai appris avec Stan Leloup en formation.
Je vous inviterai à aller voir sa chaîne Marketing Mania et Marketing Mania Daily. En fait, tous les livres de non-fiction répondent à une logique de répondre à un problème, réponse à un problème. Et ce problème-là, il doit être douloureux. Mais quelquefois, votre interlocuteur ne sait pas qu'il a un problème douloureux. Donc vous devez lui montrer viscéralement quel est ce problème douloureux et y aller crescendo dans l'échelle de la souffrance. Donc c'est un problème qui fait mal ou qui fait très très mal ou qui est insupportable. Donc dans votre description, vous allez parler, vous allez mettre en avant ces problèmes, ces difficultés. S'il s'agit par exemple d'un livre pour perdre du poids, pour bien dormir, etc., vous devrez obligatoirement parler des insomnies, parler de ce souci où le lendemain, le gars il est fatigué pour aller au travail, que c'est une sensation d'être complètement fatigué toute la journée et que le cœur n'est pas oxygéné, pour ceux qui font des apnées de sommeil par exemple, etc. Pour les personnes qui veulent maigrir, on peut peut-être maigrir, mais on veut continuer à bien manger sans frustration, etc. Donc vous devez à chaque fois montrer le problème, mais aussi ensuite présenter l'urgence. Donc il est urgent de passer à la solution. Parce que si l'internaute n'ajoute pas le livre au panier maintenant, le problème douloureux va rester, il va être existant et il va s'aggraver par exemple. Donc vous devez dire littéralement à votre prospect, celui qui est en train de lire cette description, ce texte de vente, cet arc narratif, que s'il ne fait rien aujourd'hui, dans 6 mois ou dans 3 mois, son problème sera toujours existant. Pire, il sera encore plus grave et il sera toujours au même stade ou retour à la case départ. Et ensuite, on doit revenir sur la partie réelle. Est-ce que votre problème est réel? Est-ce que vous ne l'avez pas inventé? Ou est-ce qu'il n'est pas fantasmé dans votre esprit? Parce que s'il n'est pas réel, ce problème-là, le prospect n'a pas besoin de vous, n'a pas besoin d'acheter le livre, il n'a pas besoin d'ajouter le livre au panier. Et puis tout à la fin, on a le push to action ou le call to action. Vous avez la petite phrase ici qui incite à passer à l'action. Elle peut être plus ou moins élaborée. On va voir un autre livre, par exemple ici. Et puis vous devez avoir des émoticônes dans la description, des emojis. C'est la ponctuation des temps modernes. Mettre des mots en gras, mais bien réfléchir à votre description. On va descendre encore un peu en bas. Voilà, donc ajoutez le livre à votre panier. Indiquez aussi dans votre panier si vous souhaitez bénéficier d'un emballage cadeau. Vous, en tant que producteur du livre, vous n'avez rien à faire. Vous profitez simplement d'une fonctionnalité qui existe dans le panier de Amazon. Vous pouvez aussi mettre ces symboles-là, le liste case coche, les cases cochées, là, ça c'est très important. Dans l'inconscient de la personne qui le lit, ça aura pour effet de créer l'idée du bénéfice. Ici, vous avez du contenu à plus, c'est ce qu'il faut aussi également mettre dans vos pages de vente pour vos livres. Vous avez le service qui est ici. Vous pouvez le faire par vous-même. La majorité de mes services, vous pouvez les faire par vous-même en vous formant. Alors, on revient ici sur un prochain livre. Donc, on a Parce que tu es une petite fille merveilleuse, Sophia Beauvais, toujours sur le même principe. Vous allez voir qu'ici, on s'adresse aux parents. Ce livre aide les filles à, etc., etc., etc. À cette étape, ce n'est pas l'enfant qui va lire cette description, c'est le parent. Ici, l'idée est de communiquer, d'échanger avec le parent, le grand-parent ou la personne qui va acheter le livre pour l'offrir. Donc, un oncle qui va l'acheter pour une nièce, un neveu, etc. Alors, il est de plus en plus à la mode maintenant aussi de mettre quelques pages de coloriage dans certains livres. Vous verrez que donc il est premier partout, ici, là, là, là. Et vous vous demanderez probablement comment faire pour être inscrit dans ces catégories. Vous ne pourrez pas obligatoirement le faire, ça fait partie d'un des services les plus difficiles qu'on offre et qui est pourtant chez nous relativement le moins cher. C'est celui-là. Inscrire mon livre dans 10 catégories Amazon. Vous avez près de 60 avis positifs. 0 avis négatif là-dessus. D'ailleurs, on n'a que 3 avis négatifs, dont une personne qui s'est trompée de microservice. On continue ici. Donc pareil ici. Donc là, voilà. On a ouvert les catégories. Donc vous voyez que ce business-là, le boom des livres pour enfants, celui-là ressemble à celui-là.
Donc couverture réalisée avec Canva, avec la même police. On descend, donc il y a encore de la place, hein, puisque quand on réfléchit, on retrouve Tu es un garçon super, tu sais. C'est la même chose qu'ici, 42. Ici, 8. Sophie Drago. Ça a juste changé de nom, vous voyez. Marfissa Couette. Marfissa Couette, donc c'est rigolo. Et ici, on descend. Sophie Drago. Drago ou Drago. On descend. Il y a encore de la place hein, pour ceux qui veulent se mettre dans ces catégories. Cependant, vous verrez, on va parler tout à l'heure de la stratégie de lancement. C'est plus compliqué. Ça deviendra, c'est déjà compliqué. L'échelle est déjà à un niveau, mais ce sera encore plus compliqué. Là, vous voyez, la personne a publié le livre le 19 février 2022. Tu es un garçon super, tu sais. La personne a très rapidement s'est récolté un commentaire négatif, probablement pour les fautes. Les histoires sont inintéressantes, mais le livre est triste, etc. C'est pas obligatoirement vrai, hein. Donc là, c'est un achat vérifié, pas de chance, c'est vrai. Et puis la personne l'auteur a dépublié le livre, très bon choix, il a compris qu'il avait mal agi. 2022, hein, février 2022, et il a publié un nouveau livre ici. Donc je l'ai déjà ouvert, je crois. Donc là, il a changé l'histoire qui est à l'intérieur, le manuscrit. Il a publié un nouveau manuscrit. Et là, maintenant, il est bon. Donc, il a le relié, le brochet et le Kindle. Il peut même se permettre de vendre le Kindle à un tarif un peu plus important qu'un Kindle normal. Son élément à plus est super bien fait. Génial. Je ne sais pas pourquoi il a mis des images. Ah, ok, il raconte les histoires. Vous voyez, ça change ici. Une victoire pour eux, faute, dessin, etc. Donc, il raconte les histoires. Donc c'est un mariage technique, hein, vous voyez. Et là, on peut choisir les livres de sa collection. Donc là, on va à 330. Ça, c'est relativement nouveau, ça. Blague, devinette, etc. Avril 2022, 16 évaluations. Chantal Bokia. Vous voyez, à chaque fois, la personne utilise des noms d'auteurs différents pour qu'on ne puisse pas remonter à ses livres et les copier. Donc ça, c'est une image Canva. Salut d'ailleurs au passage, très bien fait si elle visionne cette vidéo. Donc le choix de choisir si vous publiez sur le même nom d'auteur ou pas est stratégique selon vos stratégies, selon vos souhaits. Hein. Voilà. Il y a une adresse email à l'intérieur. Donc ça a été une traduction. Hein. Voilà. On continue. Charlie n'a peur de rien. C'est aussi de l'auto-édition. Le voilà. Là, on est dans de nouvelles catégories, nouvelles expériences. Donc, vous voyez, vous avez des gros livres publiés par des grosses maisons d'édition qui est en, je rouvre les guillemets, en concurrence avec des tout petits publiés par des gars comme vous et moi. Certains n'ont même pas de société. Hein. Halloween, livre de coloriage. J'ai 12 ans, je suis une fille géniale. J'ai 10 ans, je suis une fille géniale. Vous voyez, ça marche bien, ce genre de choses encore. Je pensais que ça ne fonctionnait plus. Donc, tout dépend de votre stratégie de lancement. Hein. Donc là, on est dans une autre catégorie, maturation. Tu es génial. Livre de foot, etc., etc. On va aller voir quelques livres. Alors, celui-là, c'est fini. Celui-là, c'est bon. On est dans des catégories estime de soi, vous voyez. On va partir sur... Alors, je vais fermer cette catégorie. Donc, je suis vraiment désolé pour le bruit. Hein. Donc, c'est... Quand j'ai débuté la vidéo, les travaux n'avaient pas commencé. Et comme la vidéo est déjà enregistrée, je ne peux plus la stopper. Donc là, un livre publié le 27 octobre. Au moment où je vous écris, j'enregistre cette vidéo. On est le 31, donc 27, 28, 29, 30. Donc moins de 3-4 jours, 5 jours. Donc vous voyez, superbe couverture. Déjà 112 évaluations. Là, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment la personne fait ça. Je pense que le livre a été gratuit ici, peut-être, probablement. On descend, donc voilà. Même pas de contenu à plus pour le moment. Et vous voyez, la plupart, c'est des achats vérifiés. Donc là, c'est super remarquable. Ça doit attirer notre attention sur la stratégie que met en place cette personne.
Si on va cliquer sur Dreamer Kids World, vous verrez qu'il n'y a pas d'obligatoirement de page d'auteur. Voilà. Donc on voit que ça a été publié, il y a des choses qui ont été publiées dans d'autres langues. Mais là, très difficile de remonter pour savoir ce que fait cet auteur dans d'autres catégories. Par contre, ce qui est intéressant, plus 3 bonus exclusifs, on ne sait pas ce que c'est le bonus exclusif, il faut lire. On va aller regarder un petit peu dans le livre. Ah ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est la 4e de couverture. Donc cette là, c'est pas ce qui m'avait plu le plus. Là, c'est vraiment trop du basique. Moi, ce que je voulais vous montrer ici. Donc là, vous voyez un livre de Noël pour enfants. Découvrez la magie de Noël en famille avec différents contes de Noël. Avec de belles images à colorier. Là, c'est intéressant. Avec de belles images à colorier. Voilà. Donc ça, c'est un bon mix. Donc on descend. Voilà, donc c'est une société allemande, hein, en auto-édition. Très bien. Hein. Là, vous avez pas mal d'histoires par contre. Normalement, il faut en avoir 10. Donc on descend. Voilà, il y a des images qui sont insérées à l'intérieur. Là, la couverture de livre reprend. Oups. La couverture de livre reprend un super. Le titre en tout cas, ça c'est très beau. Vous voyez que sur la quatrième de couverture, il y a un effet de style ici également. Donc c'est pas une simple petite couverture. Ici un livre qui va bien se vendre aussi, publié le 19 octobre. On va voir la 4e de couverture. Vous avez une illustration. Tout à l'heure, donc c'était la lune. Là, c'est une maison. Vous voyez qu'on n'utilise pas toute la 4e de couverture. Donc une police, une autre couleur, une police. Et là, on n'écrit pas sur la maison. On fait un effet de style qui descend. Très bien aussi. Donc là, vous voyez pourquoi j'ai voulu vous enregistrer ces vidéos. C'est pour vous montrer que sans être une grande maison d'édition, vous arrivez à vendre autant que les grandes maisons d'édition. Donc c'est un gros business, les amis. Donc si je descends ici, alors peut-être pas ici, voilà. Vous voyez, en lien avec les articles que vous avez déjà regardés, non, c'était pas celui-là, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Donc lui, vous avez vu, hein, il monte dans les classements très rapidement. J'ai voulu faire cette vidéo aussi puisque plusieurs personnes m'ont demandé, elles ont déjà publié des carnets et ça se vend pas, ça se vend plus. Donc elles voulaient savoir qu'est-ce qu'il fallait faire en termes d'investissement. Donc maintenant, ce que je conseille, ce que je recommande, c'est d'écrire des livres, des vrais livres. Et je recommande ça depuis 1 an à peu près. Là, vous voyez, c'est uniquement des livres qui sont basés sur le même modèle. Vous voyez ici, tous ces livres, même modèle, parce que tu es un garçon précieux, etc., etc. Donc là, c'est vraiment des nouveautés. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre ces mêmes titres, hein, c'est à vous d'être... faites une veille, vous verrez, vous trouverez beaucoup d'ouvrages dans ce domaine-là. Je vous invite aussi à vous abonner ici à notre groupe Accélération pour auteurs et écrivains, ici. Et puis, certains d'entre vous n'arrivent plus à accéder au nouveau site ComeUp, il y a une refonte. Donc je vous remets l'URL dans la description de la vidéo. Et ici, je vous la remets aussi en clair. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, il y a de la place pour tout le monde. Prenez votre temps pour créer votre stratégie et surtout, que la force soit avec vous.